Ce n'est ni un tremblement de terre, ni un bombardement, mais un glissement de terrain qui est à l'origine de ces ravages. Et dire que c'était l'un des plus beaux faubourgs de Los Angeles, Laguna Niguel, habité par les plus grosses fortunes californiennes. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, s'étale tout le luxe et la prospérité américaine. En un mot, le paradis. Mais un paradis qui un jour va se transformer en enfer. Tout a commencé en 1995. Sans prévenir, un pan de la colline s'écroule sur un court de tennis. C'est le début du cauchemar. La maison appartient à cet homme, Charles Covan, qui le premier s'est rendu compte du danger de la situation. J'ai d'abord remarqué des lézardes dans les fondations et à l'extérieur. Mais le plus alarmant, c'est quand j'ai vu des fissures à l'intérieur de la maison. Aucune maison, aucune avenue n'est épargnée. Rapidement, tous les riverains constatent des détériorations impressionnantes sur les murs, sols, vérandas et même fenêtres. J'étais très frustré car les experts et autres responsables de la ville me disaient qu'il n'y avait rien d'alarmant. Mais au fond de moi, quelque chose me disait qu'ils avaient tort. Ces fissures sont en réalité les prémices, les premiers signes visibles du glissement de terrain. Le glissement de terrain est un phénomène qui se développe progressivement et qui se traduit en surface par des tassements assez lents qui peuvent durer pendant des jours, voire des semaines. Et puis un jour, brutalement, il y a la masse qui se décroche et qui glisse vers le bas. Le déclenchement, la rupture, se produit généralement à cause de pression d'eau souterraine en particulier. C'est justement ce qui s'est produit. L'hiver 98 est particulièrement rude. La pluie se déverse dans les canalisations, l'eau poursuit son œuvre de destruction et le sol, constitué de craie, commence à s'affaisser. Les fissures devenaient si importantes qu'il était impossible de les réparer. Des travaux de fixation du sol sont alors entrepris. Problème, il est trop tard. Les géologues découvrent avec effroi l'état du périmètre. 3 ans après les premières fissures, le glissement de terrain est imminent, mais surtout imprévisible. Les autorités prennent la seule mesure qui s'impose. La seule solution, eh bien, c'est de faire partir les habitants. Un ordre d'évacuation qui précédera de quelques heures à peine cette terrible nuit du 19 mars. Voilà au petit matin ce qui reste de cette maison, la porte du garage. Autre propriété, autre désolation. Un de nos voisins nous a dit « Barbara, ta maison se lève comme le Titanic. » La porte du garage s'est soulevée, puis elle a glissé doucement. Les glissements de terrain peuvent affecter des épaisseurs de terrain qui vont du mètre jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, voire des centaines de mètres dans le cas de très grands glissements. Il est évident que les fondations d'une maison ne sont pas à l'échelle de ces grands glissements. Il est donc impossible de prévoir la durée, la profondeur ou encore la superficie exacte d'un glissement de terrain. Ainsi, à Laguna Niguel, toutes les habitations ont été touchées. C'était notre maison. On y a de bons souvenirs qui ne seront jamais remplacés. Oui, c'est votre mémoire. Il n'y a pas que des portes, des fenêtres, des planchers qui tombent de cette colline. C'est votre mémoire qui s'écroule. Trop de pluie, trop de boue, trop de poids sur un terrain trop friable. Le scénario est toujours le même. Au total, même s'il n'y a fort heureusement aucune victime à déplorer, ce sont des millions de dollars de dégâts ensevelis sous les décombres de Laguna Niguel. Aucun des sinistrés n'a été dédommagé, aucun d'entre eux n'avait d'assurance spécifique. Une situation que cet homme a également connue. Michel Maresco est le maire de Villerville, une commune de Normandie qui, le 13 janvier 82, a connu les mêmes scènes de désolation. À cet endroit-là, on a eu énormément de dislocations de terrain, des bouleversements relativement importants. Donc les maisons se sont ou cassées ou effondrées. Un désastre qui, à l'époque, n'a été pris en charge ni par l'État, ni par les assurances. C'était une catastrophe personnelle, une catastrophe familiale, une catastrophe patrimoniale. Parce que les gens qui disposaient de biens ont tout perdu. Ce qui a été ressenti par la population, c'est le contre-coup d'un travail intense pour pouvoir avoir une maison et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien.
Mais pour lutter contre la fatalité, la France, qui enregistre une quarantaine de glissements de terrain par an, a décidé, quelques mois après la catastrophe de Villerville, de légiférer. Depuis 1983, une loi indemnise les victimes de glissements de terrain classés catastrophes naturelles. Parallèlement, un programme de prévention des risques a été initié. Des risques qui, malgré ces précautions, demeurent la hantise des habitants.